te bénisse, Maman Myriam Bikoko. Que Dieu te bénisse abondamment, Maman Myriam Bikoko. Si tu es là, écris juste en bas, honneur au Saint-Esprit. Honneur au Saint-Esprit. Honneur, pourquoi honneur au Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui est le maître de ces programmes. Parce que c'est lui qui est au centre de ces programmes. Sans lui, ces programmes n'auront pas de sens. Alléluia. Sans lui, ces programmes n'auront même pas de sens. Alléluia. Sans lui, ces Amen. programmes n'auront pas de vie. Sans lui, ces programmes n'auront pas de transformation. On peut beau Amen. prier, prier, parler, parler, mais sans lui, nous n'aurons pas le résultat. Alléluia. Sans lui, nous Amen. n'aurons rien comme résultat. C'est pourquoi il est toujours au centre de ces programmes. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas parler de sa part. Sans le Saint-Esprit, nous nous attendons pas à une transformation, à un changement. Ne nous attendons à rien sans le Saint-Esprit. On peut beau enseigner, on peut beau prêcher, crier. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi dans chaque de nos réunions, il doit toujours être honoré parce que c'est lui qui transforme les vies. Alléluia. C'est pourquoi dans chaque de nos Amen. réunions, il doit toujours être honoré parce que c'est lui qui change les vies. Oui, il doit toujours être honoré parce que c'est lui qui transforme le cœur. Si le frère Joël se tient au devant de vous, il parle, ce n'est pas parce qu'il a de la connaissance, loin de ça. Ce n'est pas parce qu'il a l'autorité, loin de ça. C'est parce qu'il a le Saint-Esprit. La Bible dit ceci, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de sa part. Ce n'est pas à cause de ma connaissance, ce n'est pas à cause de mon parler en langue, ce n'est pas à cause de mes heures de prière, c'est par le Saint-Esprit que nous parlons de sa part. C'est par le Saint-Esprit qui va transformer votre cœur ce soir, qu'il va changer ta situation ce soir, qu'il va transformer ta vie ce soir, qu'il va te guérir ce soir. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole n'a pas été guérie à cause de la personne qui a ouvert sa bouche. Non, c'est par rapport à les choses qui sont sorties en lui. C'est par rapport à la personne qui est sortie en lui. C'est par rapport à la parole qui est sortie en lui. Alléluia. C'est la parole qui transforme la vie. C'est la parole qui change. Et c'est la parole qui délivre. Et c'est par le Saint-Esprit que cela est fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je suis très content de me retrouver encore au-devant de vous. Je rends grâce au Seigneur, celui qui m'a permis de vous parler ce soir, parce que c'est une grâce de juste deux versets à lire aujourd'hui. Euh, Quelqu'un va m'aider à lire euh, Proverbe chapitre 6 verset 6 jusqu'à 11. Proverbe, Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Mandarabra santé. Si tu as trouvé, tu peux m'aider à lire Proverbe 6, chapitre 6, verset 11. Quelqu'un a trouvé? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Je suis Ouais. là. Je suis seul ou bien nous sommes là? Nous y sommes là. Voilà. Je disais Proverbe chapitre 6, verset 6 à 11. Quelqu'un d'autre va me préparer Proverbe 30, Proverbe chapitre 30, verset 24 jusqu'à 28. 24 jusqu'à 28. Proverbe chapitre 6. À partir du verset 6. Oui, oui, jusqu'à 11. Et j'ai lu notre Seigneur. Amen. Va vers la fourmi par essai. Considère ses Mm. voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître.
Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson des quoi manger. mm, Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te mm, lèveras-tu de ton sommeil? Un peu mm, de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. mm, Et la pauvreté te mhm, surprendra comme un mm, rôdeur. mm. Et la disette comme un homme en armée. L'homme parvint, Mm. l'homme unique. Non, non. Vous pouvez vous limiter là à 11. Ah, ok. Limitons à 11. Voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre m'aide juste à lire Proverbe. Proverbe 11. Vous avez trouvé? Oui, Proverbe. Proverbe chapitre 30, versets 24 à 28. oui, moi j'ai trouvé. Voilà, tu peux nous aider à lire, maman. Je lis au nom du Seigneur. Hmm. Amen. Proverbe 30, euh, Proverbe 30, 24 à 28. Hmm. Il y a quatre petits animaux sur la terre qui, pourtant, sont remplis de sagesse. Hmm. Le fourmi, Hmm. le fourmi qui forme un peuple faible, mais qui prépare leur nourriture pendant l'été. Hmm. Le damas qui n'ont guère de force, mais qui établissent l'air de mer dans les rochers. Hmm. Les sauterelles qui, sans avoir de roi, s'avancent Hmm. toutes en bataillon rangé. Hmm. Et les lézards qu'on attrape à la main et qui pénètrent dans les palais des rois. Hmm. Oui, c'est tout. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Voilà, gloire à Jésus. La première des choses que vous devez noter, nous avons utilisé les deux livres, nous avons utilisé les deux versets dont nous avons utilisé, et nous avons tiré le verset dans le livre des Proverbes, le livre de la sagesse. Amen, amen. Le Amen. livre de la sagesse, c'est un livre qui nous fait connaître euh, une partie précieuse de l'expérience, une partie hein, de l'expérience des Israélites. Donc, comment les Israélites ont marché avec Dieu et comment ils ont réalisé beaucoup d'expériences avec Dieu. Mais aussi, sur le même livre, euh, on, on- on peut comprendre exactement ce que Dieu veut nous enseigner, comment les hommes ont pu surmonter des épreuves, certaines réalités, alléluia, certaines difficultés. En d'autres termes, le livre des Proverbes nous apprend à surmonter certaines épreuves. Hormis cela, elle nous apprend à mieux vivre sur la terre des hommes. Amen, amen. Elle nous Amen. permet de bien vivre sur cette terre des hommes, la terre qui est remplie de beaucoup de malins et beaucoup de réalités, beaucoup de circonstances auxquelles le livre des Proverbes nous apprend à marcher avec beaucoup de sagesse et, et à être prévenu bien avant de certaines réalités qui peuvent se présenter au devant de nous. Et aujourd'hui, ce soir, par la grâce du Saint-Esprit, euh, le- l'Esprit nous a mis à cœur de continuer toujours le thème dont nous avons parlé depuis le mercredi. C'était quoi le thème? Qui peut me rappeler? Le thème dont nous avons communiqué depuis le mardi. Si quelqu'un a trouvé, peut m'aider juste avec le thème. Après, nous allons avancer.
Le thème de la fois dernière était Mhm. la sagesse du fourmi, preuve du travail. Ok. Maman, qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à ce que nous avons dit la fois dernière? Bon, si je fais les résumés, nous Oui. avions retenu bon, j'ai retenu que les fourmis, bon, ils sont petits, ils sont minimes, mais ils travaillent toujours en équipe, ils sont toujours soudés. Et ils se Mhm. préparent toujours à la guerre, ils se préparent toujours aux problèmes. Si par exemple, bon, là, à présent, ils vont travailler ensemble pour garder des provisions. Lorsqu'il y aura un Mhm. souci, ils vont en sortir pour les consommer ou les mettre ailleurs. Donc, c'est un peuple qui est toujours uni, malgré qu'ils sont petits. Donc, ils s'unissent pour mettre leurs forces ensemble afin d'avancer, quoi. Mhm. Wow, gloire à Jésus. Et Gloire à très Jésus. économique. Hmm. Mhm. Ce sont des Maman économistes. Dorty, qu'est-ce que tu peux ajouter encore dans ce que tu as compris la fois dernière de ce que nous avons dit? Parce que moi, ce que j'avais encore compris, que ce sont des peuples très économiques. Mhm. Ouais, ils sont très économiques. Ils ont toujours des. Il ne manque jamais de provisions. Ok. Ouais. Il ne manque jamais de provisions. Il se prépare toujours pour une nouvelle saison. Donc, ils prennent leur temps de conserver et de garder pour la saison qui vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Amen. je suis très content de savoir que vous avez compris ces choses et là, ça me permet directement d'avancer. Alléluia. Ce Amen. soir, je vais parler sur les 6 caractéristiques majeures de la fourmi. Alléluia. Amen. Le verset dont nous allons nous appuyer, ça sera euh, le Proverbe 30, verset 24 à- jusqu'à 28. Donc, on sera vraiment basé sur ça. Nous serons en train de parler des 6 caractéristiques euh, que le fruit et le fourmi a. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen. La première des choses que nous devons comprendre selon dont nous avons parlé ici, sur le fourmi. La Bible nous parle, j'aimerais le lire particulièrement. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant de plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Alléluia. Je vais me limiter d'abord Amen. sur les fourmis. Alléluia. Les fourmis, Amen. comme nous avons parlé récemment, c'est parmi les insectes qui sont tellement unis, qui vivent dans la communauté. Ce sont des insectes qui sont très fragiles et faibles et, et qui peuvent, en fait, c'est un peuple sans force, qui peuvent mourir à tout moment. Parce qu'une personne peut passer juste d'un coup, il peut le piétiner, il peut mourir. Mais c'est seulement ces petits peuples que beaucoup de personnes tirent leur motivation. Plusieurs entreprises, plusieurs personnes, plusieurs rois même de la Bible euh, en ont tiré pour exemple, les fourmis. Et la Bible nous parle encore dans Proverbe 6, on nous dit observez et suivez leur voie. Donc, on doit observer ce que les fourmis font et nous devons marcher en suivant, pour exemple, ce que les fourmis font. Alléluia. Ce que les fourmis Amen. ont de sagesse. Nous, étant des humains, nous devons observer ce que les fourmis font et tirer des leçons. Je vous ai dit le livre des Proverbes récemment pour mieux comprendre les livres des Proverbes, euh, le livre de la sagesse, parce qu'on ne peut pas parler de la sagesse sans l'observation. L'observation est l'élément capital pour des hommes sages. Amen, amen. Un Amen. homme qui aspire à la sagesse, une femme qui aspire à la sagesse,
Ce sont des personnes qui prennent du temps à observer chaque chose et ils analysent chaque chose. Alléluia. La Amen. sagesse nous pousse à observer. La sagesse nous pousse à chercher à comprendre. Et lorsque la Bible nous recommande de prendre, pour exemple, le fourmi, donc le Saint-Esprit est en train de vouloir nous faire comprendre que même par le fourmi, nous pouvons apprendre quelque chose. Si seulement nous prêtons attention et nous observons. Je vous ai dit, récemment, j'étais en train de mettre la pagaille dans la maison des fourmis, juste ici derrière. J'étais en train de tuer. Mais j'ai constaté quelque chose. J'ai constaté pendant que je mettais du feu, les fourmis étaient en train de fuir et pendant qu'ils étaient en train de fuir, j'ai remarqué qu'ils avaient des choses sur eux. Donc, ils avaient des choses qu'ils étaient en train de porter. J'ai dit, My God, quelle est la chose qu'il porte? Est-ce la chose qu'il est en train de porter est si important qu'il ne pouvait pas le laisser? C'est la question que j'étais en train de me poser. Je me dis, bon, je ne sais pas si le fourmi en fouillant, le truc qui est là, c'est son passeport pour aller dans l'autre côté. Je ne sais pas. Je cherchais à comprendre exactement la raison pour laquelle, malgré le feu, mais il cherchait à conserver certaines choses. Il ne voulait pas laisser certaines choses en fait de périr sous le feu, mais il voulait, malgré le feu, mais de partir avec des choses, conserver, protéger certaines choses. Alléluia. Quelle sagesse de fourmi. Écoutez-moi, dans les parties prébiers, le fourmi n'ont pas, n'ont pas, n'ont pas des, n'ont pas des motivateurs. Alléluia. Pour que le Amen. fourmi puisse travailler, il n'a pas besoin qu'on puisse le motiver. Il n'a pas besoin qu'on puisse le motiver physiquement. Ils n'ont pas un conducteur qui le dit, faites ceci, faites cela. Amen, amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre. J'aimerais que vous notez d'abord, c'est pour ceux qui sont en train de noter, les fourmis n'ont pas de motivateurs. Ça, c'est le premier caractéristique majeure du fourmi. Ils n'ont pas de motivateurs. D'accord. Est-ce que nous sommes là? Oui, nous sommes là. Ma connexion bug un peu. J'aimerais que vous puissiez noter ceci. C'est très important pour les femmes, aussi les hommes. Alléluia. La Bible déclare, Amen. ceux qui manquent la sagesse demandent au Seigneur, l'Éternel va les accorder la sagesse. Et la sagesse, je vous ai dit récemment, Seigneur, donne-moi la sagesse afin de conduire ton peuple. Hormis la sagesse que l'Éternel avait donnée, l'Éternel a accordé à Salomon la sagesse, l'Éternel a accordé l'argent à Salomon, et l'Éternel a aussi accordé la paix. La Bible déclare, pendant le règne de Salomon, il n'y a jamais eu de guerre. Alléluia. Salomon Amen. n'a jamais fait de guerre. Salomon n'est jamais allé en guerre pour combattre. Ça veut dire que c'était le moment où la paix régnait en Israël. Le shalom régnait en Israël. Alléluia. Donc, on ne peut Amen. jamais dissocier la sagesse avec la paix. On ne peut jamais séparer la paix et la richesse. Les trois marchent de pair. Donc, si tu as aspiré à la paix, écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Si tu aspires à la richesse, écoute ce que je te dis et tu seras énormément béni. J'étais en train de dire ceci, le premier point. Le fourmi n'ont pas de motivateurs. D'accord. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas de motivateurs. Ils n'ont pas besoin qu'il y ait une personne qui les motive pour faire quoi que ce soit. Parce que beaucoup de personnes, pour faire quelque chose, ils ont besoin qu'ils soient motivés par un chef ou un initiateur ou un conducteur pour accomplir une tâche spécifique. Mais les fourmis n'ont pas besoin qu'il y ait une personne qui leur dit Eh, va ramasser du pain, va ramasser du sucre pour conserver. Non, ils le savent. Ils le savent, ils ont ça dans leur tête, ils ont ça dans leurs esprits.
que je suis censé de faire ceci. Amen, amen. Amen. Amen, Amen. 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 Excusez-moi, ma connexion dérange un peu, mais je prie que l'Éternel nous accorde vraiment la grâce de continuer jusqu'à la fin. Amen, amen. Amen. Que Amen. cet esprit ici puisse, l'esprit malin qui cherche à nous distraire, que ça soit loin de nous dans le nom puissant de Jésus. J'étais en train de dire Amen. ceci. Voilà, merci beaucoup. Je peux. Non, non. D'accord. Je vais travailler chez papa Emmanuel. Je ferai de mon mieux pour. Voilà. Excusez-moi de mettre pause ici pour me permettre d'intervenir chez papa Emmanuel. Amen. Voilà. Là, Amen. maintenant, vous m'entendez, non? Oui. Vous m'entendez très bien. 5 sur 5. Il y a des échos, hein. OK. De préférence que je quitte ici. Là, maintenant, ça va, non? Oui, ça va. Je peux avancer maintenant. Oui. Oui. J'étais en train de dire, les fourmis n'ont pas de motivateurs. Et ils n'ont pas de motivateurs. Les fourmis n'ont pas de motivateurs. Ils n'ont pas quelqu'un pour les dire que fais ceci, fais cela, fais ceci. Alléluia. Amen. Mais en eux se trouve la sagesse de faire quoi que ce soit. Parce qu'ils savent que si je ne le fais pas, personne ne fera ma place. Je suis censé de faire ceci. Je suis censé de travailler. Je suis censé de bosser pour la réussite. Je crois à la vision dont l'Éternel a mis en moi. Je suis censé de travailler pour que les choses puissent aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. S'il cherche un Amen. motivateur, il est le seul personne qui peut se motiver lui-même. Alléluia. Et Amen. aujourd'hui, plusieurs personnes pour travailler. Non, on ne m'a pas demandé de faire ça. Comment je peux le faire? On ne m'a pas demandé de faire ceci. Comment je peux le faire? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ratent beaucoup des opportunités à cause de certaines choses qu'ils ont mis dans leur tête. Alléluia. La Bible déclare dans Jean 16, quand le consolateur viendra, il conduira dans toute la vérité. Ça, c'est quand le consolateur viendra. Ça veut dire que le Saint-Esprit en nous, il nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit en nous, c'est le seul personne à qui il peut nous conduire dans notre destinée. C'est-à-dire, il nous conduit à faire des choses bonnes. Il nous conduit à faire des choses au moment opportun. La sagesse du fourmi, c'était de ne pas être motivé par quelqu'un. Donc, il n'y a pas un motivateur qui le motive en dehors du Saint-Esprit en lui. Parce que la Bible dit, quand le consolateur viendra, lui vous conduira, lui vous motivera dans toutes choses. La chose qui t'anime dans ton cœur, le désir de vouloir faire quelque chose, la chose qui te pousse vraiment à le faire, il faut le faire parce que c'est le Saint-Esprit qui te motive. Il ne faudrait pas attendre que le frère Joël ou ton pasteur te dise ma soeur va évangéliser. Il ne faudrait pas que ton pasteur vienne te dire que mon cher, ma soeur va travailler pour gagner du pain. Mais il faudrait que l'Esprit de l'Éternel en toi te motive afin d'accomplir quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes aujourd'hui, surtout des chrétiens,
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Amen. plusieurs personnes se cachent derrière la Bible en disant que, bon, la Bible a dit, l'Éternel va s'occuper de moi-même. Tu cherches toi-même à te motiver dans de mauvaises pensées, de mauvaises choses. Tandis que ce que Dieu attend de toi, que tu puisses accomplir des grandes choses. L'Éternel attend de ça. Sœur Dorty, Dieu attend de toi que tu accomplisses des grandes choses. Amen. Il attend que tu puisses accomplir des grandes choses. Mais ne cherche pas en sorte qu'il y ait des motivateurs, des personnes qui doivent te motiver pour le faire. La sagesse de Dieu en toi va te conduire à faire ce que Dieu te demande de faire et de le faire bien. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Amen. Amen. Nous sommes en train de nous préparer pour 2024. Hmm. Nous sommes en train de vouloir nous préparer. Nous sommes en train de nous préparer pour 2024. Mais rassurons-nous, si nous ne nous préparons pas aujourd'hui, demain, nous n'aurons rien à faire et nous allons rien accomplir. Parce que le demain se prépare toujours aujourd'hui. Mhm. Amen, amen. 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 Demain se prépare toujours aujourd'hui. Tu sais que Dieu t'a appelé à être une personne à être un homme de public. Mais dans le secret, cherche à te motiver. Cherche à apprendre des choses. Cherche à accumuler des connaissances parce que demain, tu ne sais pas. J'aimerais d'abord nous dire, il y a un jour, j'étais encore à Kinshasa, j'ai vu un homme de Dieu, j'étais le nom, un homme de Dieu qui chante. Et on l'a invité, vu que il ne s'est jamais préparé que, bon, un jour, je devais sortir ma musique et les gens devaient commencer à l'écouter et beaucoup de vies des gens seront transformées et on allait m'inviter dans des émissions. Donc, il ne s'était jamais préparé qu'un jour, comme il est là, on devait l'inviter à passer dans une interview. Et excusez-moi, j'étais très gêné de l'écouter parler. Tu sens qu'une personne qui ne sait pas là où il vient, il ne sait pas là où il part. On lui pose 1 plus 1 égale combien, lui, il s'en brille pour répondre. Ça veut dire que c'était jamais préparé qu'un jour, il devait avoir des caméras au devant de lui. Certes, il a préparé que je devais chanter juste, c'est tout. Mais il s'était jamais préparé qu'un jour, on allait l'inviter dans une émission. Quelle est la vision que tu as et comment tu es en train de te motiver pour accomplir, pour expérimenter, pour vivre l'accomplissement? Les fourmis ont la sagesse. C'est un peuple sans force. Ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas beaucoup de capacités, mais ils ont en eux la sagesse. Ils ont en eux la sagesse de préparer en été leur nourriture. Donc, de conserver déjà leur nourriture. Ils ont cette sagesse de se préparer en avance. De ne pas, tu as juste 10 francs, tu as 20 francs. Boum, la première des choses, tu cherches d'abord à acheter les cabellos, tu cherches à acheter les iPhone 25, tu cherches, et tu cherches à dépenser et à finir tout au même moment. Bien-aimé, Amen. demain, tu vas t'approuver. Donc, en fait, demain, tu ne vas rien recevoir parce que tu es en train de vivre pour aujourd'hui, mais tu ne prépares pas ton demain. Amen. La pauvreté va te surprendre. Non, parce que l'autre a acheté iPhone 25. Moi aussi, je vais acheter iPhone 28. Moi aussi, je vais acheter bien-aimé. La pauvreté va te surprendre. La pauvreté va te surprendre. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les fourmis n'ont pas de motivateurs. Ils n'ont pas de motivateurs. Mais ils ont la sagesse en eux. Si je ne travaille pas, personne ne le fera à ma place. La deuxième, les fourmis n'ont pas des inspecteurs. Un inspecteur, vous savez, c'est une personne qui contrôle le travail que tu fais. Alléluia. Une personne qui Amen. contrôle.
et il est là pour contrôler ce que tu es en train de faire. J'aimerais que quelqu'un puisse m'aider juste à lire Colossiens 3, versets 23 à 24. Si quelqu'un a sa Bible, va m'aider juste à ouvrir et m'aider à lire Colossiens 3, verset 24, et chapitre, pardon, 3, verset 24 à 20, 23 à 24. Je lis en nom de Jésus. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant Répète que vous encore. recevrez tout ce que vous Tu- faites, tu- Hmm, faites-le de tout votre cœur, hmm, comme pour le Seigneur et non pour les hmm, hommes, hmm. sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Hmm. Seigneur que vous servez, c'est Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur que vous servez, c'est qui? C'est Christ. C'est le Christ. C'est Christ. Je vais énumérer un peu chaque partie ici. Tout ce que vous faites, faites-les de bon cœur. La première des choses, tout ce que tu aspires à faire, il faut le faire de tout ton cœur. C'est pourquoi moi particulièrement, je n'ai jamais voulu faire des choses, même à l'école, faire des choses que mon cœur n'est pas là-dedans. Je ne le fais pas. Oh non, Joël, faut aller faire la médecine. Mon cœur n'est pas dans la médecine. Je ne me vois jamais dans la médecine. Et je ne saurais rien. Je dois faire des choses auxquelles je sais que mon cœur se trouve là-dedans. Alléluia. Et la Bible déclare, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ne faites pas des choses afin que les gens voient que Sœur Dorty est en train de faire des choses bien. Donc, pour que les gens t'acclament. Non, tu le fais de bon cœur parce que tu sais que tu ne le fais pas pour les hommes, mais tu le fais pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Amen. 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 Faites-les de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, fais-les de tout ton cœur, non pour les hommes. On te donne un département, tu acceptes, tu dis que moi, je prends ce département. Mais frère, sœur, fais-les de tout ton cœur, tout en sachant que tu ne le fais pas pour les hommes, parce qu'un homme ne peut pas te récompenser, seul Dieu peut te récompenser. Amen. Alléluia. Amen. Seul Dieu peut te récompenser par rapport à ton travail que tu fais. Ne cherche pas à avoir des personnes qui doivent contrôler, c'est-à-dire, certes, il y a toujours des personnes que Dieu place pour contrôler, mais ne cherche pas à vouloir faire des choses pour montrer aux hommes, pour être approuvé par les hommes. Je ne pense pas que les fourmis, la sagesse qu'ils ont de conserver les choses, ils le font parce qu'ils veulent que Monsieur le fourmi Jean puisse me voir, Monsieur le fourmi Dorty puisse me voir. Non! Ils le font parce qu'ils se disent, si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Amen. Si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Bien aimé, si je ne prêche pas l'évangile, qui le fera? Si je ne parle pas à mon frère de la part du Seigneur, qui le fera? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Amen. sagesse du fourmi. La sagesse du fourmi. La sagesse du fourmi. Bien aimé, la troisième, les fourmis. Nous avons dit d'abord, premièrement, les fourmis ils n'ont pas de motivateurs, ils n'ont pas de chefs en eux, ils n'ont pas des inspecteurs. Deuxièmement, troisièmement, le fourmi n'a pas de maître. Donc, ça veut dire qu'une personne qui est censée euh, comment je peux dire ça? Le maître, c'est celui qui les guide, en fait, c'est lui qui les conduit. Ils n'ont pas une personne qui est là pour le montrer le chemin. Ils n'ont pas une personne qui est comme un guide pour eux. C'est le Dieu qui trouve, c'est le Dieu à qui nous pouvons trouver comme guide. Mais eux aussi, ils n'ont que Dieu comme guide.
Ils n'ont que Dieu comme guide. Et t'as- Ça veut dire que moi qui suis là, je suis incapable de vous guider sans Dieu. Je suis incapable de vous orienter sans Dieu. Pour que je puisse vous orienter, je dois avoir pour orientation lui-même Dieu. Je dois avoir, pardon, pour guide lui-même Dieu. Parce que je ne saurais pas vous conduire comme un aveugle sans avoir Dieu au-devant de moi. Il faudrait qu'il y ait un Dieu au-devant de moi qui me montre le chemin et que moi, je peux vous conduire sur le même chemin. Les fourmis, quand tu les regardes très bien, ils sont un peu éparpillés, d'autre part à gauche, d'autre part à droite. Mais la nuit, tu vas les voir tous entassés dans un même lieu, même endroit. La question dont on doit se poser, comment ils font pour se regrouper ensemble? Comment ils font? Quelles inspirations qu'ils ont? Alléluia. Amen. Amen. Vous devez comprendre d'abord ce qu'est un maître. Ce qui est un maître. Un maître, bon, un maître peut aussi être un mentor. C'est un mentor qu'on a, une personne à qui nous pouvons trouver pour voir comme exemple. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous épate, c'est lui à qui il nous montre. Il est comme un modèle, au fait. Alors, Seigneur. Un maître, c'est un modèle, c'est une personne qui, on tire des inspirations vers lui. Et un maître a aussi un endroit à qui il tire sa source. Nous tirons notre source vers qui? Vers Dieu. La Bible déclare ainsi que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que le monde voie Dieu au travers de vous. Que le monde voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Dieu. Le monde ne peut pas voir les bonnes œuvres tant que toi-même, en toi, tu n'as pas la lumière. Bah ça, tu peux juste m'aider un peu avec le micro. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire que le fourmi, en soi, ils se concentrent. Ils se concentrent dans leur travail sans avoir de coach. Ils travaillent à fond sans avoir de mentor. Alléluia. Amen. Ils puisent leur force à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en nous, il y a le Saint-Esprit. En nous, il y a Christ. Je suis en train d'amener à comprendre que le fourmi ne dépend pas d'un mentor pour faire quoi que ce soit, mais il tire leur source au-dedans d'eux. Nous, étant qu'un enfant de Dieu, nous avons en nous pour mentor Christ. Nous avons pour exemple Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons pour Amen. exemple Christ. Et un homme sage il sait puiser sa force, il sait puiser tout auprès du Seigneur. Ça veut dire que si tu es là et tu veux réussir dans ta vie, tu as besoin de l'innovation, tu as besoin de réussir quoi que ce soit. Bien-aimé, puise ta source, puise ton inspiration vers Dieu. Bien-aimé, je ne m'inventerai pas ou je ne m'inventerai pas en disant j'en fais partie des jeunes qui ont un esprit ouvert sur l'innovation. Moi, je crois à l'innovation. Je crois que par l'aide du Saint-Esprit, un homme peut créer quelque chose. J'ai même une entreprise au nom de Innovia Communication. Donc, l'innovation dans la communication. Parce que je crois que j'ai la possibilité d'apporter quelque chose qui n'existait pas, pas selon ma force, mais selon la sagesse de l'esprit en moi. La sagesse de l'esprit peut me permettre d'innover, de créer, d'apporter quelque chose qui n'existe pas. Peut-être ça existe déjà dans le monde spirituel, mais ça n'existe pas physiquement. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. 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 Quelqu'un va me prendre 2 Corinthiens 6, versets 1 à 2.
nous sommes déjà en train d'aller vers la fin parce que D'accord, nous combien? allons prier. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 2. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. 2 Corinthiens, chapitre 6, 6 verset 1 à 2. Répète encore, s'il te plaît. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Amen, En amen. effet, En Amen. effet, en effet, il dit, au moment favorable, j'étais exaucé. Le jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Oui, rentre encore au premier verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, Mhm. nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Sans quoi? Résultat. Sans résultat. Ça veut dire que comme nous sommes là, on donne à maman Esternella, prenons exemple. On te donne la caisse du groupe. Nous avons besoin de voir le résultat. On attend de toi le résultat. C'est la grâce de l'Éternel en toi. On doit avoir le résultat. Tu as le don spirituel en toi. Tu as la grâce. Tu as l'onction. Tu as le Saint-Esprit. Vous savez, je suis toujours étonné, vraiment très étonné. C'est pourquoi pour beaucoup de personnes qui me connaissent, ils ont souvent la tendance à me dire que, ah, Papa Oracle, vous avez les problèmes avec la démonstration de la puissance. Non, j'aspire à la démonstration de la puissance. J'aime la démonstration de la puissance. D'ailleurs, c'est impossible de parler de la part du Seigneur sans qu'il y ait une démonstration de ce que tu prêches. Impossible. Mais je suis contre une seule chose. Je suis contre des personnes qui viennent à l'église, que lorsqu'on dit l'onction, ils tombent, et lorsqu'ils se réveillent, ce sont des mêmes personnes. Des mêmes personnes. Bien aimé, je suis déjà tombé plusieurs fois à l'église. Plusieurs. Je vous assure. Mais je peux vous assurer encore une seule chose, qu'à chaque moment que je tombais, c'était comme si quelque chose quittait en moi et quelque chose de nouveau commençait. En fait, l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est une capacité spirituelle en nous qui nous permet de réaliser, d'accomplir quelque chose. J'ai une question que j'aimerais nous poser. Qui c'est qu'il a l'onction de Dieu en lui? Amen. Amen. Non, je ne vous ai pas demandé de me dire Amen. Je demande qui croit qu'il a l'onction de Dieu en lui. Je n'ai pas déclaré sur une personne, j'ai posé la question. Moi, je crois. Moi, j'ai l'onction de Dieu en moi. Amen. Vous croyez que vous avez Amen. l'onction de Dieu en vous? Oui. Oui. Vous croyez aussi que vous avez la grâce de Dieu en vous? Oui. Oui. Ah oui. Où sont les résultats? Où sont les résultats? Pareil. Non, 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 ne me répondez pas. Répondez vous-même à l'intérieur. Où sont les résultats? Ce que Dieu attend de nous, c'est les résultats. En fonction de toutes les grâces qu'il t'a données, l'onction qu'il t'a accordée. Il attend de toi le résultat. On attend de vous les résultats. C'est pourquoi je suis très étonné de voir certaines personnes accepter certaines tâches et d'avoir surtout des personnes qui ont des grâces très particulières. Bien, mais je sens que je dois me limiter là. Je sens que je dois vous parler par mon esprit. Je le sentais déjà depuis longtemps, mais j'étais en train de prêter attention sur toutes les choses que j'ai mentionnées ici. Or, le Saint-Esprit veut parler à son peuple. Amen, amen. Je peux vous parler selon Amen. l'Esprit me conduit. Amen. Voilà. Papa. Maman, vous avez tous en vous les capacités, l'onction,
les dons, la sagesse. Pardon, vous avez en vous tous les potentiels, donc toutes les capacités, les compétences. Mais si vous remarquez aujourd'hui, plusieurs personnes ne réussissent pas parce que, un, ils n'aiment pas travailler. Ils n'aiment pas travailler. Bien aimé, le travail, tu feras bien le travail si tu aimes le travail. Et tu feras bien, tu auras de résultats lorsque tu fais bien ce que ce que tu as appelé vraiment à le faire. Je me souviens à l'époque, lorsque je suis arrivé ici en Turquie, et je suis arrivé dans une église auquel il y avait beaucoup de prédicateurs. Donc là-bas, on ne blague pas avec la prédication, hein. Donc quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Et j'ai fuyé au fait de ce genre de choses. Je ne voulais pas entrer dans ce genre de compétition. Et cela m'a poussé à travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque je suis arrivé à l'église, j'ai posé la question, pasteur, quel est le département qui n'existait pas dans le groupe? Il m'a dit que non, c'est tel département, tel département. En fait, il y avait plus de 4 départements qui n'existaient pas. Je me suis dit, j'ai une année afin de former, afin euh, de bâtir des départements au sein de cette église. Et aujourd'hui, je peux vous dire plus de 5 départements que j'ai eu à travailler seul. Je suis arrivé, j'ai commencé avec le département de la presse. J'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui, la presse existe dans cette église. Je suis venu, j'ai travaillé le département de, comment on appelle ça, le, le, le protocole. Tandis qu'à Kinshasa, je n'ai jamais fait le protocole. J'ai travaillé le département de protocole. Jusqu'à aujourd'hui, le département existe. J'ai travaillé le département des conducteurs de culte. J'ai formé et travaillé les conducteurs de culte. J'ai travaillé la mobilisation, ceux qui travaillaient à la mobilisation, donc l'évangélisation et la mobilisation. J'ai travaillé aussi les gens de la chorale. Bien aimé, je suis arrivé, je me suis décidé de travailler parce que je sais qu'en moi, il y a toutes ces choses. Je savais qu'en moi, il y a toutes ces choses. Même si je n'avais pas des expériences, aujourd'hui, j'ai cette expérience parce que j'ai eu à travailler. Je n'aurais pas des expériences tant que je ne m'aimais pas au travail. Regardez le taux de chômage au Congo aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il manque des entreprises. Ce n'est pas parce qu'il manque des universités puissantes. Nous avons UNIKIN qui est là, nous avons IPC qui est là, nous avons IPEN qui est là, des grandes universités de notre nation. Mais pourquoi aujourd'hui, le taux de chômage est élevé à un niveau pas possible au Congo? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que vous tous, comme vous êtes là, vous attendez qu'on puisse vous engager. Nous tous, nous attendons que dès qu'on finit l'université, qu'on nous engage. Mais peu de personnes se disent qu'après l'université, je dois créer. Peu. Quelqu'un va me dire, ah, papa Oracle, pour commencer, il doit y avoir des investisseurs, et il doit y avoir... Mais tu as raison, tu as raison. Dans chaque entreprise, il y a des personnes qui croient à la vision que tu as. Mais comment on va investir dans un projet auquel toi, tu n'as pas établi? Alléluia. Amen. La sagesse nous demande toujours, même pendant que nous sommes en train d'étudier, même pendant que nous sommes en train de faire mes études, je dois toujours me préparer pour demain. Demain n'est pas que je puisse travailler chez les autres. Demain, je dois créer mon entreprise. On apprend à beaucoup de Congolais d'être des employés, mais peu de personnes sont des initiateurs, sont des chefs d'entreprise. On se dit que des chefs des entreprises sont des personnes qui ont déjà de l'argent. Non. Regardez les histoires de tous les hommes qui sont devenus riches aujourd'hui. Tu regardes leur parcours, ils te diront qu'ils avaient que leur tête. Amen, amen. Le type de Facebook, là, comment il s'appelle? Mark Mark Zuckerberg.
Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Zucker quoi? Zuckerberg. Voilà, Mark Zuckerberg, qui m'excuse, hein. C'est difficile son nom. Donc, il n'avait que sa tête. Écoutez-moi, ça c'est la sagesse et c'est aussi un secret. C'est aussi un secret. Écoutez, tu vas réussir demain. La première des choses est la vision pour demain. Les fourmis ont toujours la vision pour demain. C'est pourquoi ils sont en train de faire quoi? Ils font quoi? Évoluent. Non, Ils non, je parle. évoluent. Non, non. Ils évoluent, Avant, ils réussissent, non, non. ils économisent. Ils économisent. Ils sont en train d'approvisionner. Donc, ils prévoient toujours quelque chose pour demain. Donc, ils ont une vision pour demain et ils travaillent pour aujourd'hui. Donc, comment je peux dire ça? Ils savent que demain, c'est l'été. Demain, on ne sera plus sorti pour aller amasser. On sera plus sorti. On n'aura pas la mesure, on n'aura pas la capacité de sortir. Parce que ça sera l'été. Alléluia. Maintenant, ils sont en train de mettre la provision aujourd'hui. Ils sont en train de conserver des choses. Ils sont en train de garder des choses. Ils sont en train de travailler pour demain. Donc, ils sont en train de préparer leur demain aujourd'hui. Sœur Rina, tu es appelée à faire la médecine. Tu dois te préparer maintenant pour demain. Tu dois déjà commencer à faire le plan pour ton hôpital. Pas n'importe quel hôpital. La plus grande hôpital qui existe au Congo. Amen. Tu dois déjà commencer à te préparer aujourd'hui. Faire déjà le plan. Faire déjà un projet bien établi pour demain. Je vous assure, si tu prends mon cahier, si tu ouvres, tu vas dire, mais frère Oracle, toi, avec tes projets-là, hey, papa, je ne pense pas que ça va, ça va aboutir. Bien aimé, j'ai des projets-là, si je te fais demander à la sœur Kembo, je vais partager un projet là par rapport à ce qu'elle fait dans ses études. Et c'est un projet bizarre. C'est bizarre. Pour aujourd'hui, on peut dire que ça n'existait pas. Mais moi, à cause de l'Esprit de Dieu, je suis déjà allé dans le futur. J'ai déjà une vision par rapport au futur. Je me suis dit que cette chose, c'est possible. C'est possible. J'ai innové cela dans ma tête. J'ai innové cela dans mon esprit. Regardez, Mark Zuckerberg, il est intelligent. Gloire à Jésus, comme tout le monde sont intelligents. Mais hormis l'intelligence, il a ajouté la spiritualité. Aïe, oh. Oui, on vous écoute. Hormis l'intelligence, il a ajouté la spiritualité. Ils savent que, bon, certes, j'ai la tête, mais j'ai besoin de la spiritualité pour voir mon demain. Et ils sont dans leurs histoires. Mais nous avons le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes négligent le Saint-Esprit en nous. Lui, la Bible dit, le Saint-Esprit en nous, il nous révélera toutes les choses. Il nous montrera toutes les choses. C'est-à-dire qu'il a la capacité de te montrer l'avenir. Il a la capacité de te révéler ce qui arrivera demain. Il pouvait croire à l'époque, lorsque Jean était en train de faire la vision, je vois je vois un dragon qui est en train de cracher le feu. Ou je vois un éléphant qui est en train de cracher le feu. Certes, nous le savons, c'est impossible de voir le dragon de nos jours. Il était en train de prophétiser pour l'avenir. Je n'ai pas dit que ce qu'il a vu, il a mal vu, non. Il avait bien vu par rapport à son temps. Mais ce qu'il ne savait pas, que ce qu'il était en train de voir, les dragons en question, c'était des avions. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des avions. Alléluia. Amen. Ce qu'il était en train de voir comme le char de combat, l'éléphant avec le truc là, c'était le char de combat qu'il était en train de voir. Si tu lis bien l'Apocalypse, tu vas voir qu'il était en train de prédire les choses qui devaient arriver aujourd'hui. Certes, il a utilisé les termes de leur temps ancien, mais c'était une prédiction des choses qui devaient venir. Bien aimé, nous étudions beaucoup, nous partons beaucoup à l'école, mais on ne se prépare pas pour demain. Et pour préparer demain, tu dois associer l'Esprit de Dieu. Associe l'Esprit de Dieu afin d'avoir la vision du demain.
Nous avons la possibilité de prophétiser. On prophétise ici, non? Je vois demain, je vois. C'est bien de voir demain. Hormis ce que tu vois demain, tu vois encore quoi demain? Par rapport à tes études, par rapport à tes ambitions, par rapport à des choses que tu fais aujourd'hui. Quelle est la vision que tu vois? Quelle est la vision qui est en toi? Demain, je serai parmi les plus grands évangélistes. Demain, je serai le média prophète plus que Joël Francis. Joël Francis n'a pas été ce qu'il est aujourd'hui sans avoir la vision. Il avait la vision et il s'est préparé. Si tu regardes même ces vidéos, tu vas comprendre déjà que ce garçon ici s'est préparé. Il s'est préparé. Il était en train de méditer la Bible. Il passait du temps dans la prière. Il passait du temps à aller évangéliser, à aller parler de la part du Seigneur. Il exerçait son don dans le il prophétisait pour les gens. Malgré, il y a des moments, tu tapes poteau, mais quand tu insistes, tu verras qu'il y a des choses qui sont en toi. Mais plusieurs ne le font pas. Plusieurs sont là, se préparent toujours à travailler pour les autres. Bien aimé, j'ai pris dans le nom de Jésus que dans le groupe Les Sentinelles sortira que des leaders et des leaders dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Chacun de nous va briller dans son domaine au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Au nom Amen. puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Ton demain doit se préparer maintenant. Le fourmi se prépare aujourd'hui. Tu sais que demain, tu aspires peut-être demain à la présidence. Commence à te préparer maintenant. Réveille-toi le matin, dis-toi son excellence. Parle. Moi, des fois, les gens ici à la maison me voient comme un fou. Surtout les personnes qui ont vécu avec moi à Istanbul me voyaient comme un malade. Non, je ne prends même pas cet exemple. Prenons l'exemple du le cordon Jérémie. Cordon Jérémie, est-ce qu'il est là? Prenons l'exemple de cordon Jérémie. Moi, j'ai vécu avec le cordon Jérémie, mais si tu étais avec lui dans la même maison, tu allais dire que ce garçon-ci est fou. Le cordon Jérémie peut se lever le matin, il se tient devant le miroir. La Bible déclare. Mais frère, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, vous êtes avec lui, il est en train de faire take it. Les gens disaient que c'est un malade. En fait, il n'était pas malade. Il avait la vision de ce que Dieu attendait de lui. Il pouvait être là comme ça, il dit, je vois, homme de Dieu, je vois. Il fait des services seul. Il prêche seul. Il prophétise seul. Mais aujourd'hui, est-ce que le cordon Jérémie ne bénit pas au travers de ses messages? Il bénit. Aujourd'hui, il ne nous prophétise pas. Aujourd'hui, il ne nous enseigne pas. Parce que le Saint-Esprit était en train de le projeter l'image de ce qui sera demain. Et il devait se préparer aujourd'hui. Écoutez-moi, je suis parmi les personnes qui dorment très tard et qui se réveillent toujours tôt. Pas parce que je suis en train d'abîmer mon horaire, non. C'est parce que je sais que il y a des choses que je dois apprendre, il y a des choses que je dois faire, il y a des choses que je dois travailler. Je prépare toujours ma journée. Je planifie toujours ma journée parce que je sais que je suis un leader. Et un leader prépare toujours en avance. Bien-aimé, tu aspires au mariage. Tu aspires que Dieu te donne, qui te donne le mariage. Mais commence à te préparer maintenant. Commence à préparer maintenant. Commence à apprendre toutes les choses qui sont très au mariage. La Bible déclare une femme sage bâtit sa maison. Plusieurs personnes passent du temps. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, Seigneur, le mariage. Le mariage. Tu arrives là-bas, tu épouses toujours un moulouba comme moi. Tu ne sais pas préparer. Catastrophique. Très catastrophique. Très catastrophique. Soumission zéro. Parce que la nourriture, c'est la base chez les Malouba. Il faudra comprendre, il faudra avoir faudra avoir ça en toi. Hein, femme? Apprends à te préparer. Apprends à te préparer. Tu ne sais pas faire la vaisselle. Rien n'est tard. Tu peux commencer maintenant. Et vous savez, aujourd'hui, la connaissance est là. Il suffit juste de taper sur ton Google comment on fait ceci. Tu le fais. Tu le fais. Automatiquement.
J'ai une sœur, il y a une sœur qui était avec nous à l'époque ici, lorsqu'on a commencé la sœur Dorothée. La sœur Dorothée, aujourd'hui, elle gagne beaucoup. Elle est vraiment connue au Cameroun, aujourd'hui. À cause de quoi? À cause de certains bracelets qu'elle fabriquait. Et moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, My God, madame, où as-tu pris ça? Non, j'ai regardé juste sur YouTube, j'ai vu comment on fait, ça me plaisait, j'ai voulu créer pour moi-même. J'ai dit, ah, ok, mais tu sais que tu peux gagner de l'argent à ça. Oh, bon, je ne sais pas. J'ai dit, c'est bon, moi, je suis un entrepreneur, donc c'est bon, on peut commencer l'entreprise directement. On a commencé l'entreprise avec 0 franc et aujourd'hui, elle gagne beaucoup. Elle est en train d'étudier avec l'argent de son entreprise. Vous pouvez taper sur YouTube, pardon, Facebook, taper juste boîte à perles. C'est le nom que j'ai donné, c'est moi qui ai donné ce nom-là. Et aujourd'hui, c'est cette entreprise-là qui les nourrit. Qui les nourrit. Elle vit dans ça. Parce qu'elle a, malgré qu'elle ne savait pas que ce qu'elle a en elle, elle peut lui donner beaucoup d'argent. Il y a eu une personne qui a détecté que madame, ça peut te produire beaucoup. Ça peut te produire beaucoup. J'ai croisé encore une sœur ici, ici en Turquie, elle se plaint toujours, l'argent, l'argent, l'argent. Ah, mais je dis, ma sœur, qu'est-ce que tu sais faire? Oh non, je sais, la seule chose que je sais faire en main, je sais, vous savez, les histoires qu'on faisait avec les tissages là qu'on faisait avec le fil. Hein, on fabriquait des doudounes avec le fil. Je ne sais pas si vous Oui, avez... Tricoter. Ah, tricoter, oui. voilà. On appelle ça comment? Tricoter. 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 Avec le fil et Voilà, les c'est que les crochets. grandes-mères ont souvent l'habitude de faire là. Ah, Mais j'ai dit, madame, tu sais qu'avec ça, tu peux gagner beaucoup d'argent. Il y a combien de plages ici à Istanbul? Tu peux faire vos histoires de bikini, des histoires là, tu crées ça. Tu pars, tu commences à vendre ça. Mais comment tu fais des choses et tu les gardes comme ça, là, tu as les dons, tu as les talents ici. Tu peux créer des bracelets avec. Tu peux créer des chaussettes avec. Nous, on sait que des bébés portent ça, mais tu peux créer aussi pour des grandes personnes avec. Aujourd'hui, si notre frère Fali Poupa porte des pyjamas, il marche avec. Si tu crées aussi ça, les gens commencent à marcher avec. Tu as innové aussi. Tu as innové aussi. Mais nous sommes toujours des personnes, hein, nous courons toujours derrière les autres. Hey, le frère Fali a sorti ça. Oh, les Kim Kardashian, ceci, cela. On oublie que nous aussi, nous pouvons réussir grâce au Saint-Esprit. On peut aussi innover. On peut aussi innover. Chrétiens, réveillons-nous, s'il vous plaît. Chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous. Je vais conclure avec ces versets ici. La Bible dit ceci. Écoutez ça. Hein? La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 6, verset 6. La Bible dit, va vers la fourmi, paresseux. Paresseux, c'est toi et moi. Amen. Amen. Je ne vous insulte pas. Paresseux, c'est toi et moi. Nous qui n'aimons pas travailler. Nous n'aimons pas innover. C'est toi et moi. Je pense que durant ces périodes, même surtout au mois de janvier, je parlerai vraiment sur ça. Parce que 2024, il y a des choses qui doivent bouger. Ah, il y a des choses qui doivent bouger. Il y a vraiment des choses qui doivent bouger. J'ai une vision pas possible pour 2024. Pas possible. C'est-à-dire que quand je suis là, je n'ai pas besoin que la sœur Dorty, que je puisse aller vers la sœur Dorty. Sœur Dorty, est-ce que tu peux m'envoyer $300? Que la sœur Dorty m'envoie $300 avec beaucoup de facilité. Et cela ne se fera pas parce que tu as beaucoup. Non, non, cela se fera parce que tu travailles l'argent. Que je sois comme ça là et qu'on ait un problème dans le groupe, qu'on ne fasse pas des oh, qui va donner $20, qui va donner. Non, 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 non. On cotise l'argent pour soutenir la personne. Qu'on sent vraiment que non, on soutient la personne. Bien aimé, c'est possible. C'est possible. Je vous le dis et je vous le dirai. Dans ce groupe, le Sentinelle sera un président. Si ce n'est pas un président, une première dame. Amen. Personne ne va enlever ça dans mon esprit. Personne. Amen. Amen. Moi, Joël Kangodi, j'aurai mon jet privé dans ce groupe. Personne n'a ça dans mon esprit. D'ailleurs, je le dis partout là où je passe. J'aurai un jet privé. Et le jour que vous verrez cela,
vous allez dire que non, le frère ici n'a pas commencé les histoires ici. Et vous n'allez pas me traiter d'un occultiste. Parce que je vais vous dire déjà bien avant que c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré ça et je sais qu'il va me donner les moyens qu'il faut pour avoir ces choses. Il va me donner les moyens qu'il faut pour avoir ça. Ça ne sera pas ni dans le vol, ni dans le banditisme. Ça sera par la connaissance qu'il a mis en moi, par son esprit qu'il a déposé en moi. Et c'est possible. Personne ne va enlever ça dans mon esprit. Personne. J'ai une vision pour demain. J'ai une vision pour ce groupe Les Sentinelles. J'ai une vision pour chacun d'entre vous. Amen. J'ai une vision très particulière. Et je crois que demain, il y aura des leaders qui sortiront de ces groupes. Parce que Amen. Dieu nous a appelés à travailler le roi. Tu as des potentiels en toi, tu as des capacités en toi. Et c'est possible. Regardez notre sœur Kembo. Aujourd'hui, elle a une très grande entreprise où elle fait quelque chose que beaucoup le font à Kinshasa, mais elle gagne beaucoup. Et j'ai béni Dieu parce que dans son sac, il ne manque jamais l'argent. Sœur Kembo, je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Amen, papa. J'ai quand même des connexions qu'on puisse. Alléluia. Amen. J'ai besoin que je me reste comme ça, que quelqu'un vient me dire, Papa Oracle, j'ai cette idée, mais je manque comment faire ça. Comment faire ça? Je manque comment faire ça. Nous sommes là. Je sais que Dieu a déposé. Moi, l'innovation, c'est ici. C'est ici chez moi. Je sais que ça existe chez tout le monde, mais moi, je sais d'abord que ça existe chez moi. Et je suis conscient que c'est chez moi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Va vers la fourmi paresseuse que nous sommes, considère ses voies et deviens sage. Le fourmi n'a ni chef, il n'a ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Ça veut dire qu'elle se prépare, elle se prépare déjà pour demain. Elle amasse pendant la moisson. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Le verset 9, la Bible déclare, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand, maman Dorty, seras-tu couché? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, papa Jérémie, seras-tu couché? Jusqu'à quand, maman choisie de Dieu, seras-tu couché? Jusqu'à quand, Martha, seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Bien-aimé, il est temps de se réveiller de notre sommeil. Il est temps de travailler. Il est temps de travailler. Il est temps de travailler la grâce que Dieu a déposée en nous. Il est temps de travailler le potentiel que Dieu a mis en nous. Il est temps de travailler les dons que Dieu a déposés en nous. Il est temps de voir demain ce que Dieu attend de nous. Il est temps. Il est temps. Bien, mais ce n'est pas le temps de chercher le frère ou la sœur que tu n'as pas parlé depuis l'année pour lui demander pardon. Non, parce que tu devais d'abord le faire depuis longtemps. Il est temps de voir ton demain, de voir 2024, de projeter ton esprit sur 2024. Qu'est-ce que c'est là? Comment 2024 sera? Est-ce que tu auras toujours cette somme-là? Est-ce que tu auras projette ta vision loin et cultive ton esprit par rapport aux choses que tu verras. Plus tu verras petit, plus attends-toi à des petites choses. Plus tu verras des grandes choses, attends-toi à des grandes choses. Amen, amen. 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 Voilà, nous allons élever nos voix, nous allons prier. Dieu Seigneur, je prie que tout ce dont tu as communiqué ce soir soit mon partage. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Élève ta voix, prie avec moi. Activons le micro, s'il vous plaît, priez avec moi. Seigneur, donne ta sagesse, mon Dieu. Active ton micro. Merci pour cette belle prédication, mon Seigneur, Dieu. accorde-moi la Merci pour cette belle sagesse. parole qui a été partagée ce soir, mon Dieu. Accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse, mon Dieu. Accorde-moi de la Accorde-moi la paresse, mon Dieu. sagesse. Sors-moi du sommeil, mon Dieu. Sors-moi de tout ce Donne-moi la qui sagesse, m'empêche de Seigneur travailler, Jésus. mon Dieu.
Samuel, tout ce Donne-moi qui la est, tout ce sagesse. qui est paresse dans Donne-moi la le nom de sagesse, Dieu. Seigneur. La sagesse Coupe-moi ça avec d'innover, la la Tout puissance ce de qui sagesse paraît, Dieu. Seigneur. La d'innover. sagesse Donne-moi la d'innover, Mets sagesse. moi les opportunités de d'écrire Afin avec que je collaborer. sois vitesse, quelqu'un Mets de moi les main, Seigneur. donne-moi la opportunités Avec dans le sagesse. nom de simplement, avec Jésus. ce que tu Afin veux que je faire. réalise des grandes Avec de choses, réaliser donne-moi grandes la choses. sagesse. Donne-moi cette sagesse, papa. Donne-moi la Afin que je sagesse. me l'applique, Seigneur. Et je Donne-moi la réalise des grandes sagesse. choses, Seigneur. Je vais quitter de mon Sera sommeil, mon visible, bagaille. à l'aide Fais de en ce sorte que Bien-aimé, Seigneur, je Seigneur. te délivre, Dieu. Faire la, le la peur Bible, et la si Bible puissant de déclare, révéler la Amen, sagesse, Amen. Seigneur. Amen. Amen, Amen. Amen. La Bible déclare, ceux qui manquent la sagesse demandent au Père. L'Éternel va les accorder la sagesse. Que cela soit ta prière de chaque matinée. Lorsque tu te réveilles, dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse d'accomplir des choses auxquelles tu m'as appelé à faire. Seigneur, donne-moi la sagesse de conduire ma famille, de conduire le peuple auquel tu m'as donné, d'accomplir ma mission sur la terre des hommes. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse d'atteindre mes objectifs. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Bien-aimé, que cela soit la prière de chaque jour. Et ma prière pour toi, que personne au nom puissant de Jésus enlève en vous la sagesse que Dieu dépose. Amen. 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 Nom de Que, Jésus. que personne enlève en vous la vision de demain. Amen. 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 Que personne enlève en vous des choses que vous devez réaliser demain. Mhm. Que vous accomplissez de grandes choses. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je remets la parole au secrétaire. Je remets la parole au secrétariat. Amen. 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 Que Dieu bénisse vraiment l'homme de Dieu, le missionnaire Joël Kangodi, pour ces très bons messages. Que Dieu nous fasse grâce, vraiment que nous puissions avoir la sagesse dans tout ce que nous faisons. Et comme le prophète vient de le mettre, je veux juste nous annoncer, comme vous avez vu dans le groupe des ouvriers, nous aurons la semaine prochaine, nous aurons 3 jours de retraite et de prière qui vont déjà commencer à partir du 9, le 10 et le 11 novembre. Donc, on aura 3 temps de prière, donc de 6 heures, de 4 heures plutôt à 6 heures, de midi à 14 heures et de 21 heures à 23 heures. C'est juste pendant 3 jours. C'est vraiment un programme qui va nous aider à préparer le 2 mois qui nous reste afin de bien commencer l'année 2024. N'oublions pas de partager la fiche comme nous avons eu précédemment dans la réunion pour que nos activités puissent réussir. Il y a des gens qui ont dit mettre de la motivation, partageant de la fiche, que ce ne soit pas juste des propos en l'air, mais que nous puissions vraiment mettre en pratique ce que nous avons dit. Partageons vraiment la fiche, invitant au maximum vraiment beaucoup de personnes et ça sera vraiment des moments très bénis. Et Dieu ne manquera pas à nous visiter. N'oublions pas, comme je l'ai dit dans le message, n'oublions pas d'apporter notre huile d'onction et l'homme de Dieu va bénir ça et nous allons l'utiliser. Donc, c'était un peu ça, les communiqués. Et donc, c'est un peu ça pour le moment. Et nous avons aussi notre sœur. Ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas connectée avec nous. La sœur Raïssa Peta. Nous sommes très contentes de la voir encore parmi nous et que ce retour puisse encore la faire du bien. Donc, c'était vraiment un peu ça le Amen. communiqué. Je ne sais pas si le cordon a un truc à ajouter ou pas. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous êtes bien portants. Je bénis Dieu pour la vie de tout et chacun de nous. Alors, je voulais juste marteler sur ce que la sœur vient de dire. Avant cela, est-ce qu'il y a des gens qui aiment la prière ici? Il y a des amoureux de la prière, des amoureuses de la prière. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous manifester très vite? Ne vous en faites pas, nous Amen. sommes déjà à la fin. Est-ce qu'il y a des amoureux de la prière? Il y a ceux qui aiment la prière, si tu es là, manifeste-toi. Amen. C'est moi la sœur Esther.
Il y a Dorothy qui vient de dire Amen. Je ne sais pas si tu... Je suis en train de dire, est-ce qu'elle est amoureux de la prière? Amen. Amen. D'accord. Alors, moi, merci, c'est Myriam. Merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez de répondre. Alors, comme la sœur vient de dire, on a un programme de retraite juste pour 3 jours. Et sur ces thèmes qui est très bénissant, qui est assez maintenant, ça doit changer. Alors, durant cette retraite, on va faire de prières purement prophétiques. Voilà pourquoi on a dit d'apporter l'huile d'onction. Ce n'est pas qu'on va prier seulement pour l'huile d'onction que vous allez apporter, mais on va appliquer cela sur nous. Je crois que par la grâce de Dieu, on va essayer de marteler pourquoi l'huile d'onction. Amen. Vraiment, on fera de prières purement prophétiques. Je sais de quoi je parle, je sais ce que Dieu m'avait montré. Et ces programmes, je l'ai conçu, en fait, je venais de l'église, alors j'étais même dans le train. Alors, je l'ai vu comme ça dans la vision. L'homme de Dieu qui est là, je lui ai parlé, je dis, papa, je sens qu'on doit prier, on doit faire un programme de la prière de 3 jours. Et je crois de tout mon cœur que ces programmes vont générer alors de grandes choses. Amen. Alors, soit là le matin, je sais que parfois bah, écoute, parfois les réveiller très tôt le matin, parfois c'est embêtant, parfois je sais tout ça, mais sacrifie-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sacrifie-toi. Sacrifie-toi. Il s'agit de ta vie. J'aime ce que mon père spirituel me dit souvent. Si tu ne parlais pas de ta vie, sur ta vie, l'ennemi parlera à ta place. Aucune personne priera pour toi. Aucune personne fera des déclarations pour toi, pour ta vie. Mieux que toi, allais-je dire. Amen. Donc, du coup, sur là, j'encourage une personne vraiment de s'engager dans ces programmes. Alléluia. Alors, pour Amen. terminer, n'oublie pas l'onction. Viens avec une feuille, viens avec un stylo. Je sais le pouvoir de l'écrit. Je sais, tout ça, on va expliquer cela durant la retraite. Amen. Alors, Amen. que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole à Esther. Donc, Euh, le s'il pardon. Ah, désolé. Oui, papa, vous pouvez parler. s'il vous plaît, j'aimerais encore vraiment ajouter sur ce que le frère, le cordon a dit. S'il vous plaît, soyons vraiment là. Certes, si vous avez remarqué, on aura des séances le matin, on aura des séances à midi et aussi le soir. Faites l'effort de te connecter, même si tu seras au boulot, fais l'effort même de mettre les écouteurs, que tu sois en prière avec nous. Amen. Fais vraiment cet Amen. effort et nous sommes en train de préparer notre année 2024 et on doit les préparer avec la sagesse, aussi dans la prière. C'est très important. C'est très, très, très important. Je vous assure, chaque programme que nous faisons n'est pas en vain. Vous savez, nous avons prié pour l'année 2024 et, et Dieu nous a fait grâce. À chaque moment que nous prions, quand on dit que personne meurt dans ma famille, que personne meurt chez moi, que je ne meurs pas, parce que comme nous sommes là, il y a beaucoup de gens, en fait, comme tu es là, tu es déjà dans le plan de l'ennemi, que 2024, tu ne vas pas arriver. Mhm. Beaucoup de personnes, oh, qu'on nous appelle souvent, oh, bah, ce soit bonne année. Beaucoup de Mhm. personnes, et nous devons prier par rapport à ça. Donc, c'est pourquoi je vous insiste, je vous demande vraiment de vraiment, je n'ai pas dit que c'est vous qui êtes les, ce soit bonne année, hein. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que vous êtes déjà des enfants de Dieu, la Bible déclare, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Nous devons prier pour préparer notre année, pour préparer notre fin de l'année et de dire que Nzamba Kotana, parce que Dieu soit avec nous. Même quand nous serons en train d'accéder en 2024, que Dieu soit avec nous. Et aussi, avant de laisser la parole à la sœur Esther Nella, vous voyez, pendant ce genre de moments de retraite, il faudrait que vous ayez aussi la vision et la sagesse de toujours avoir une sémence, de toujours s'aimer, de toujours bâtir des hôtels. Parce que ce sont des moments auxquels, des opportunités auxquelles Dieu nous donne pour bâtir des hôtels par rapport à notre année, bâtir des hôtels. Une personne qui aspire au changement, c'est une personne qui sait bâtir des hôtels. Je crois par la grâce du Seigneur, nous allons parler de toutes ces choses-là pendant nos moments de retraite. Donc, soyons là à chaque moment qu'on sera en train de prier, aie des semences entre tes mains. Quand on dit sème, tu sèmes. Alléluia. Tu Amen. pries la sémence et tu sèmes. Je vous assure, le Dieu que nous prions dans ces groupes fera des grandes choses dans votre vie.
Je vous rassure, il fera des grandes choses dans votre vie. Et 2023 ne finira pas tant que tu n'as pas pu toucher ou palper à 85% de ce qu'on t'avait annoncé, ce qu'on t'avait dit. On avait dit dans le groupe Les Sentinelles que cette année, c'est une année de la grandeur, une année de vivre des grandes choses. Et j'en suis sûr que si tu n'as pas encore vécu des grandes choses, si tu n'as pas encore expérimenté des grandes choses, cette année ne finira pas. Tu témoigneras Dieu. Mais implique-toi dans ce programme. L'Éternel ne manquera pas de te faire du bien. Donc, je remets la parole à la secrétaire. Oui, merci papa pour la parole. La sœur Dorty, vous avez levé la main, vous avez un truc à dire? Je voulais juste demander, ça sera à jeun ou on peut gêner ou bien c'est pas obligatoire? Oui, nous serons en gel. Ah, Effectivement, ok. c'est même écrit sur le message dans les groupes. Ouais, Mais c'est toutefois, on jeûne va vous et... donner les modalités vraiment le matin. Voyez-vous? Ah, ok, d'accord. Donc, tout a été dit. Le cordon a donné plus d'explications et l'homme de Dieu aussi a donné plus d'explications. Donc, c'était juste ça. Et j'espère qu'il n'y a plus de communiqué. Bah, s'il n'y a pas de communiqué, nous Il y a allons faire. Il y a le les, communiqué? les offrandes, les actions de grâce. Vous avez oublié? Ah oui, pour les engagements aussi que nous avons pris récemment, écrivons au numéro qui est écrivons à l'homme de Dieu oracle et à moi. Parce que pour ceux qui n'ont pas mon numéro, je vais mettre mon numéro dans le groupe des ouvriers. Comme ça, vous allez passer par moi pour les offrandes et pour les engagements que chacun de nous avait pris. Donc, c'est ça. Tout est dit, non, papa? D'accord. Ouais. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et qu'il soit avec vous. Et je bénis aussi votre journée de demain. Que l'Éternel marche avec vous dans le nom puissant de Jésus. Et j'ai ainsi prié. Amen. Bonne soirée à tous. Amen. Retrouvons-nous encore la semaine prochaine. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Papa, il y a Amen. la sœur Peta qui est venue. Hein. Pardon? La sœur Peta est là. Ne me dis pas ça. Sœur Peter. Elle est là, je l'ai appelée.